Ça y est, l'attente touche à sa fin. Après nous avoir fait baver avec ces trailers pendant des années, la suite de Breath of the Wild arrive enfin sur Nintendo Switch. On va donc vous donner notre avis sur Tears of the Kingdom sans spoiler. C'est parti! Et déjà, ce nouveau jeu Zelda, il fait quelque chose de rare dans la série. Et oui, parce que c'est une vraie suite à Breath of the Wild, qui se déroule donc quelques années plus tard dans le royaume d'Hyrule. Du coup, on retrouve le même univers et la même ambiance avec le retour de nombreux personnages iconiques, genre Zelda et Link, évidemment. Alors que le royaume est en reconstruction après le bazar mis par Ganon dans Breath of the Wild, le héros et sa princesse découvrent un passage caché sous le château d'Hyrule. Ils y trouvent une momie ancestrale maléfique qui en un rien de temps fracasse l'épée légendaire de Link. À son réveil, Link se retrouve dans les cieux où il fait connaissance avec la technologie Sonao, qu'il peut maîtriser grâce à son nouveau bras. Zelda ayant disparu, il va falloir la retrouver, ce qui veut dire un voyage qui sera long, qui sera très long. Voilà ce que je peux vous dire sur le contexte de base sans vous gâcher l'histoire. Bon, au cours de nos pérégrinations, on découvre un royaume d'Hyrule métamorphosé par un cataclysme qui voit des structures Sonao s'effondrer sur les terres et on observe l'évolution de chacun des territoires qu'on avait précédemment visités dans Breath of the Wild. Bon, du coup, sur le papier, on pourrait avoir peur d'un vulgaire copier-coller, mais oh mes aïeux, on en est très loin. En fait, on peut carrément vous le dire, vous n'êtes pas prêts pour Tears of the Kingdom. Non seulement le royaume d'Hyrule a diamétralement changé, y compris en termes de géographie à cause du cataclysme, mais il a aussi trouvé le moyen de s'étendre, lui qui était déjà immense. Et on parle pas d'une ou deux zones en plus, non, on parle de 2 à 3 fois plus de choses à explorer. Oui, 3 fois plus de contenu que Breath of the Wild. Vous la sentez là, votre vie sociale qui s'en va? Bon, si la découverte du ciel est un ajout majeur, il y a aussi beaucoup plus de choses à faire sur Terre, avec des grottes dans tous les sens, des campements ennemis et plein d'autres éléments qu'on voudrait pas vous divulgacher. Alors oui, cette suite utilise une structure très similaire à Breath of the Wild, et donc au début on peut avoir peur de devoir tout refaire, genre la collecte des Korogu par exemple. Mais en vrai, Tears of the Kingdom propose tellement de contenus différents qu'on a toujours l'impression de jouer à des jeux dans le jeu. Il est impossible de faire plus de 20 mètres dans une direction sans avoir croisé de l'œil plusieurs points d'intérêt. Il va y avoir une petite énigme par-ci, ou alors une quête qui va nous prendre des heures par là. La magie opère à chaque instant et ça c'est indéniable. Mais bon, avant d'aller plus loin et de parler de gameplay, abordons justement cette structure. Si vous n'avez pas joué à Breath of the Wild, vous risquez d'être surpris parce que c'est loin de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'ici. Bien que votre quête principale vous incite à retrouver Zelda, libre à vous de jouer comme bon vous semble et de faire le jeu dans l'ordre que vous voulez. En fait, on peut pas vraiment dire qu'il y a un ordre. Même le journal des quêtes met en avant plusieurs quêtes dites principales en même temps. Vous voulez visiter la vallée Gerudo et son désert? Ou alors vous préférez jouer les journalistes et enquêter sur toutes les rumeurs du monde? Faites-vous plaisir! Tout le génie de Tears of the Kingdom est dans sa capacité à relier toutes les quêtes jusqu'aux missions les plus secondaires afin que vous ayez toujours l'impression d'avancer dans l'aventure. En fait, c'est souvent en se baladant au hasard et en aidant un quidam qu'on découvre des détails sur les habitants, sur les régions ou encore sur le passé qui nous donne des indices sur la marche à suivre pour les quêtes principales. Et le plus incroyable, c'est que toutes les quêtes et missions sont scénarisées avec des micro-impacts sur l'univers. Et il y en a des centaines. Il est pas rare de rencontrer un personnage des dizaines d'heures plus tard à l'autre bout d'Hyrule et de voir à quel point vos actions ont déjà changé sa vie. Et d'ailleurs, en parlant de vie, il suffit de suivre n'importe quel personnage pour découvrir qu'ils ont tous un quotidien. Tiens, pour vous donner une idée, on peut suivre une enfant se lever vers 7h du matin, puis aller à l'école de 9 à 12h, avant d'aller jouer dehors à différents endroits. D'autres personnages sont plus itinérants, certains passant même d'une ville à l'autre, et le plus fou c'est que tout ce beau monde a des choses à raconter adaptées à la situation, selon l'heure, le temps, le lieu où vous les trouvez, ce que vous portez, etc. etc. C'est d'autant plus attrayant que l'écriture est souvent drôle et les quêtes intéressantes. Et à ce sujet, plus encore que dans Breath of the Wild, Tears of the Kingdom est un jeu qui s'explore plus qu'il ne se traverse. À chaque fois on va vous dire va vers telle direction, et pas va vers ce point précis là-bas, voire des fois c'est même juste une rumeur vague ou une énigme à déchiffrer. Donc il faut être malin pour pas rester bloqué, même si en fait il est impossible de rester vraiment bloqué, puisque rien n'est vraiment obligatoire. Bref, c'est génial, on en redemande. Bon, tout ça c'est très bien, mais est-ce que c'est fun à jouer? Clairement oui, pour bien des raisons. Déjà, jamais nous n'avons vu un jeu avec autant de contenu arriver à se renouveler sans cesse à ce point.
Peu importe ce que vous faites, vous allez de surprise en surprise et vous devrez faire appel à toutes vos ressources. Le pouvoir de construction, appelé emprise, permet de jouer les MacGyver pour se sortir de toutes les situations périlleuses. Il n'est pas rare de se demander mais comment atteindre un lieu éloigné avant de finalement se rappeler qu'on peut jouer avec la physique de manière démesurée. Avions, véhicules de combat, mais aussi mécanismes en tout genre, vous pouvez tout faire et c'est un plaisir absolu. Vous n'imaginez pas quelle sensation on vit quand, après avoir construit un planeur à propulsion et avoir calculé l'angle pendant plusieurs minutes, on réussit à s'envoler vers notre objectif qui est pourtant à des kilomètres de là. Et faut nous croire, hein, Hyrule regorge d'occasions de faire le mariole avec tous ces nouveaux gadgets, avec des possibilités innombrables à la clé. Mais bon, qui dit Zelda dit aussi combat. Et là encore, c'est la foire à la saucisse, hein. Tous les objets ont une utilité. Et elle peut être différente si vous les utilisez dans des constructions, si vous les fusionnez à votre arme, à vos flèches ou encore à votre bouclier. Quand vous attaquez des ennemis, vous pouvez très bien utiliser une bonne dizaine d'armes et projectiles différents sur un seul combat. Genre une flèche de feu qui en incendie un ou deux, un coup d'épée avec une fleur de lumière au bout pour en aveugler d'autres, un robot tourelle qui tire des lasers pour protéger vos arrières. Rien ne peut vous arrêter si vous êtes habile de vos doigts. Et habile il faudra l'être, hein, vu qu'il n'est malheureusement pas rare de confondre les touches tant il y en a à retenir. C'est d'ailleurs un défaut quand même qu'il faut faire, parce que vous risquez régulièrement de jeter votre arme ou utiliser le mauvais pouvoir dans le feu de l'action, tant il est difficile de se rappeler quel bouton fait quoi dans quelles conditions. Bon, pour revenir au combat, les ennemis sont bien plus agressifs que dans Breath of the Wild. Si vous comptez foncer dans le tas avec votre bout de bois, on vous conseille d'oublier tout de suite, hein, parce que même un gang de bokoblins peut vous poser des soucis, même après des dizaines d'heures de jeu. Déjà, outre le fait que les ennemis montent en puissance, ils sont aussi très nombreux, et il est pas rare d'en affronter plus d'une dizaine à la fois. Heureusement, vous serez pas toujours seul comme ce fut brièvement montré dans les trailers. Mais là encore, on va pas en dire plus. Disons juste que vous serez bien accompagné. Ce qui est sûr, c'est que le système de fusion offre des possibilités innombrables, tant à vous qu'à vos ennemis d'ailleurs. Alors bon courage! Bon, on a vu que le jeu était super à jouer, c'est cool, mais il faut faire une pause un instant pour parler technique. Alors, soyons clairs, Tears of the Kingdom ne fait pas mieux que Breath of the Wild, qui ramait déjà dans certaines situations complexes, dans un monde où une forêt est déjà considérée comme complexe. En ouvrant l'espace au ciel, sans aucun temps de chargement, cette suite elle affiche encore plus de choses à l'écran, et du coup la Switch est souvent au bout de sa vie. On parle alors de ralentissement et même, dans les pires cas, de freeze d'une seconde. Bon, ça arrive que dans des cas extrêmes, genre en fonçant à toute barzingue avec un avion à réaction dans une zone très chargée, mais c'est quand même notable. De plus, il a fallu faire beaucoup de concessions pour que ça s'affiche correctement sur votre console, et on peut pas dire que les textures, la verdure et les effets de fumée soient des plus réussis. Le style graphique impressionniste fait office de cache-misère, et dans les grandes eaux, ça passe au forceps, mais ça passe. Bon, d'un autre côté, les effets de lumière et les explosions sont plutôt jolis, et vu que Tears of the Kingdom aurait aussi pu s'appeler Panorama the Game, il est pas impossible que vous vous arrêtiez de temps en temps pour contempler les environs. Du côté de la bande son par contre, c'est carton plein, hein. Tears of the Kingdom fait partie de ces jeux qui peuvent passer de la balade champêtre au combat épique en un claquement de doigts. Et les musiques collent parfaitement à cette idée grâce à des morceaux qui évoluent avec l'action. Plus un combat est long et difficile, plus la musique s'envole. Il y a même certaines zones du jeu dont la musique évolue à chaque fois que vous modifiez l'environnement en ajoutant des instruments par exemple. C'est souvent subtil, mais c'est réalisé avec brio. Bon, puisqu'on a décidé de ne rien vous spoiler, il va être difficile de vous en dire plus, mais on aimerait répéter une phrase: vous n'êtes pas prêts pour Tears of the Kingdom. Non, Nintendo n'a absolument rien révélé du jeu. Ils ont même réussi à en cacher non pas un, mais plusieurs pans. Sa narration est bien plus poussée que Breath of the Wild, et l'intrigue est prenante et, surtout, incroyablement touchante. Les situations sont dantesques, et tout le bonheur est justement dans la surprise. Après plus d'une centaine d'heures de jeu, nous découvrions encore des zones incroyables, des énigmes complexes, et surtout, les liaisons entre tout ce que le jeu a à nous proposer. Non seulement Zelda Tears of the Kingdom est sans doute le jeu solo qui possède la plus grande durée de vie de tous les temps dès sa sortie, mais il ne s'agit pas de fausse durée de vie. Chaque nouveau moment est inédit, avec une idée géniale à la clé, à vous faire lâcher des « non mais le truc de ouf !» Bon, on spoil, il ne rafle pas la note suprême que l'on réserve aux révolutions comme Breath of the Wild, mais ne vous méprenez pas. Tears of the Kingdom fait passer son prédécesseur pour un brouillon. Ouais, vous avez bien entendu, Tears of the Kingdom fait passer l'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps pour un vulgaire brouillon. On pense que tout est dit, et c'est pour toutes ces raisons que nous lui attribuons la note de 19 sur 20.